La première fois que j'avais rencontré Magali dans une réunion, bien, j'étais pas chaud à l'idée, mais aujourd'hui, je dirais le contraire, c'est que on a besoin de cet organisme-là. Et ce que j'observe, en fait, c'est que les agriculteurs, les agricultrices sentent qu'elles ont un service qui est adapté à leurs besoins. Je pense qu'on va vraiment répondre aux demandes des agriculteurs sur le territoire. Puis on met aussi en œuvre tout plein de projets, d'activités pour briser l'isolement, pour faire de la sensibilisation puis de la prévention aussi. Donc, de s'assurer en fait que la communauté agricole soit au courant de certains enjeux puis surtout des ressources qu'ils peuvent aller chercher. En dehors de sa création, pour vrai, là, je pense que c'est vraiment la mobilisation que Écoute agricole réussit à faire pour exemple, juste pour les soupers bénéfices. C'est un organisme sans but lucratif, donc c'est les subventions, c'est les dons qui permettent que les services soient gratuits. On ne répète pas assez, là, comme on sait que les psychologues ou des choses comme ça peut coûter de l'argent, mais le travailleur de rang, c'est un service qui est gratuit pour les agriculteurs, la famille et tout partenaire en agriculture. Donc, de pouvoir mobiliser d'année en année, d'aller chercher des super beaux montants, toute la communauté est rassemblée dans un bel événement. Comme je trouve, à chaque année, c'est chapeau à chaque fois. De se faire voir, de se faire connaître par les agriculteurs, marquante, je veux dire, je pense juste être en place, ça fait déjà beaucoup de sens, là. En 2020, en fait, nous, on a commencé à travailler en Outaouais. Donc, c'était une super réalisation à cette époque-là parce qu'il y avait personne qui s'occupait de l'Outaouais. Donc, on a réussi, en fait, à procéder à l'embauche de 2 travailleuses de rang pour l'Outaouais, en plus de doubler aussi le service dans les Laurentides. Donc, maintenant, depuis 2020, on a 4 travailleurs de rang à temps plein qui s'occupent de l'Outaouais et des Laurentides. Ils sont venus à la maison, puis ils ont participé à un épisode de mon balado. Donc, j'ai pu vraiment connaître vraiment davantage Écoute agricole. Je n'avais comme un peu entendu parler, mais sans plus. Donc, ça gagne à être connu comme organisme. J'ai été vraiment stupéfaite puis comme vraiment impressionnée de toutes les choses que Écoute agricole peut faire pour la communauté agricole. Donc, ça a été mon plus vieux souvenir avec eux de cette belle découverte-là. Je pense que la première année qu'on a fait la campagne de financement, ça avait été extraordinaire. On avait travaillé super fort, puis de voir aussi tous les gens qui étaient réunis pour soutenir la cause, ça m'avait vraiment marqué. De perdurer dans le temps, de continuer comme que ça va là. Moi, je trouve que ça va super bien. Peut-être qu'un jour, le besoin y est d'avoir peut-être d'autres travailleurs de rang en Outaouais ou en Laurentides, mais c'est de juste continuer comme ça, de bien rassembler la communauté puis de bien desservir pour toute l'écoute que ça permet, puis l'aide à la communauté agricole. Bien, que ça continue, puis que les agriculteurs et agricultrices soient capables de les appeler sans avoir de tabou à prendre le téléphone. Je veux dire, on a besoin de ces personnes-là parce qu'on ne sort pas de chez nous puis on reste à la maison. On ne voit pas personne. Fait que c'est sûr que s'il y a personne qui vient ou qui est sur le bord d'une ligne facile à appeler, il ne faut pas attendre 24 heures ou 48 heures ou 2 semaines pour avoir un aide. Bien, ces personnes-là, je pense qu'ils ont vraiment toute leur place. Oui, j'espère que ça va continuer. Ben non, il faut que ça continue, là. Bien, je nous souhaite de continuer notre mission, mais aussi de développer encore davantage nos services pour vraiment venir répondre aux demandes des producteurs, des productrices. Je nous souhaite aussi un bon lien avec la communauté, tant agricole que la communauté au niveau de l'intervention, puis de continuer à prospérer parce que je pense que c'est un service qui est essentiel.